Coucou mes petits renards, la team renard, des rusés, des amuseurs et de ceux qui ne se prennent pas la tête. Oui, voilà ma petite intro. Alors, j'espère déjà que vous prenez bien soin de vous et je reviens vers vous, bien, tout simplement parce que nous avons une pleine lune le 4 juin. Il faut savoir que j'ai quand même une grosse attirance sur, on va dire, les lectures de cartes concernant les nouvelles lunes et les pleines lunes. Surtout avec mon oracle fétiche qui est Mooni. Mooni, c'est celle-ci, hein, c'est Queen of the Moon Oracle. Habituellement, c'est vrai que je parle beaucoup de la sagesse amérindienne, mais je pense que ça vaudra le coup peut-être de faire une vidéo spéciale sagesse amérindienne en dehors, on va dire, des pleines lunes. Vous aurez 3 choix et puis on va parler au général des informations, pas sur ma chaîne ou je ne sais quoi, non, c'est vraiment des informations, on va dire, pour le collectif. Déjà, la tendance de cette pleine lune. Et puis voilà, donc je vais vous proposer de choisir des petits animaux. Nous avons le petit cuicui ou le petit poussin, voilà, enfin petit poussin qui est bien dodu, hein, qui est rigolo. Un petit ours polaire, voilà, Paul. Et nous avons un marsouin, voilà, c'est un marsouin. Donc comme ça, vous avez eu le temps de vous dire, ah ouais, je vais regarder ce choix de cartes avec l'animal qui se distingue des autres groupes. Et puis voilà. Alors, je vais raconter une petite anecdote, on va dire perso, parce que ça illustre, on va dire, la petite tendance, on va dire même la grosse tendance de cette pleine lune. Alors, c'est vrai que c'est une pleine lune qui est dite des fraises, récolte des fraises et tout ça. Pleine lune, on va dire lune de miel aussi. Donc bon, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de concentration aussi, on va dire pour le travail, par le plaisir. Voilà, c'est quelque chose de frais, une saveur d'été déjà en prémisse, en coulisses. Donc bon, on se sent quand même revigoré, ou tout au moins on retrouve petit à petit des énergies vraiment beaucoup plus ludiques, moins prises de tête. Voilà, c'est vraiment mon ressenti. Pourquoi ? Parce que au travers, ça c'est hashtag tranche de vie de Foxy, quand moi je me réveille, je suis toujours de bonne humeur. C'est vraiment très rare, et j'insiste sur le très, alors que normalement on n'utilise pas le superlatif, hein, que je sois de mauvaise humeur. Il y a des fois je peux être, on va dire, fatiguée ou avoir déjà une grosse migraine, donc j'ai pas forcément le smile à la Joker, mais voilà, je suis pas non plus désagréable parce que de toute façon je prends en compte mon état émotionnel pour pouvoir prévenir, on va dire, ceux qui m'entourent, que ce soit au matin, en après-midi ou au soir, voilà. Et donc je découvre un petit courriel, on va dire, qui n'est pas forcément une nouvelle agréable. Donc au lieu de faire ma ronchon, j'ai pris ça avec le sourire. J'ai trouvé, enfin je suis en cours, on va dire, de trouver une solution. Mais je me suis pas prise la tête, j'ai rigolé, puis j'ai dit bon c'est bien, je continue quand même ma petite routine je me sens bien malgré quelque chose qui pourrait me déplaire. En autre temps, j'aurais pu, enfin il y a quelques années, j'aurais pu réagir en ronchonnant, en râlant et tout ça. Mais à quoi bon de ronchonner, parce que de toute façon, il faut y faire face. Donc, ouais, on peut râler, mais je veux dire, l'énergie qu'on met à râler, c'est pas terrible. Donc, autant en rigoler, et puis après, de se dire, bon, quelle est la solution? Qu'est-ce que je peux faire pour modifier, on va dire, cette nouvelle, pour trouver une solution?
Voilà. Peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là de je ronchonne très facilement quand on m'apprend quelque chose qui me déplaît. Et bien là on est peut-être avec cette pleine lune à vouloir changer un petit peu d'attitude. Petit point aussi que je fais, toutes les vidéos que je réalise, elles sont axées aux personnes qui regardent ma vidéo. C'est d'abord vous et après c'est, on va dire, votre comportement face à l'extérieur, face aux autres personnes. Voilà, on peut pas, hein, enfin moi je peux pas influencer des personnes qui ne me regardent pas. Voilà, on peut être dans la prédiction d'éventuellement voir comment l'autre réagit ou comment l'autre se comporte, mais sincèrement moi je me concentre beaucoup plus sur les personnes qui regardent ma vidéo. C'était une petite mise au point que je n'ai jamais faite d'ailleurs. Donc voilà, donc on a deux possibilités et d'ailleurs même Mouni elle est d'accord avec moi parce que la dernière carte c'est la résistance, donc c'est bien parce que c'est la dernière carte du jeu et la première carte c'est vraiment se nourrir. Comment vous allez agir, réagir pour vous apporter de bonnes choses, une bonne attitude, une bonne façon de penser, une bonne façon de parler aussi, que ce soit pour vous ou pour les autres, voilà. Donc c'est peut-être justement de remettre un petit peu les pendules à l'heure, rien que déjà pour vous, de savoir ce qui va et ce qui ne va pas, pour pouvoir agir, on va dire, en conséquence. Voilà, c'est la pleine lune, c'est une pleine conscience de, bon, j'ai fait des choses, où j'agissais de cette manière, il y a 15 jours, voilà, on se dit, bon, j'ai mis des choses en place et en fin de compte, bon, est-ce qu'il y a des modifications à faire? Et puis la pleine lune, eh ben, elle fait un petit peu office de bilan. On n'a pas forcément besoin d'attendre, on va dire, le 1er janvier pour se dire, ah bah tiens, je vais faire un bilan. Non, tous les mois, on peut se faire un mini bilan et puis comme ça, on se dit, ah c'est pas mal de revoir un petit peu sa copie et puis pour pouvoir ne pas faire de trop lourds changements, je veux dire, une fois par an. Voilà, c'est comme ça on peut se modifier, on peut évoluer, on va dire, chaque mois et puis comme ça on se sent mieux. Enfin moi c'est ce que j'espère et pour vous et pour moi bien entendu. On a d'autres messages au général. J'ai tiré le petit chat un petit peu strange, le strange cat, strange cat. On est quand même en évolution parce que justement vous le voyez, j'ai quand même choisi des symboliques de fraises vu qu'on est dans la pleine lune des fraises. Donc vous avez planté, vous êtes déjà en train de récolter, hein, parce que même si c'est des petites récoltes, c'est toujours une récolte, voilà. Même si vous avez fait un tout petit changement, on va dire dans votre comportement, quel qu'il soit, hein, que ce soit de mettre de la couleur dans vos vêtements, de ne plus vous prendre la tête pour des choses inutiles, de ne plus écouter BFM TV, voilà, ou de moins écouter, voilà, c'est des petites, ça a l'air des petites choses, des petits changements, mais en fait qui vous apportent justement la paix et de vous dire waouh, je me sens comme un king, Elvis Presley. Voilà, donc faire avec les aléas de la vie, tout en voyant quand même les choses positives. Moi, c'est ce que j'entends. De toute façon, on n'est pas dans une vie de bisounours, hein. Ou de paillettes, donc on se met aussi des paillettes pour soi quand on le peut, quand on le veut, voilà. Et it's time to discover new places. Bon, on écoute sa boussole interne pour pouvoir trouver peut-être des endroits qui nous plaisent, qu'on a envie de découvrir.
de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles passions, voilà, vous voyez un petit peu comment ça fait écho avec votre vie, votre situation dans laquelle vous êtes, si vous aviez des questions, mais en tout cas, on est en train de se dire, ouais, eh ben moi j'écoute ma boussole intérieure et je m'en fous, on va dire, de la vie des autres. Il y a un côté, je me recentre sur moi pour être bien, et si je suis bien, eh bien effectivement il y aura quand même un effet papillon, effet domino, on va dire, sur mon entourage. Et puis on peut ne pas se laisser emporter par la colère d'autrui. Voilà, on garde, on va dire, sa bonne humeur parce qu'on n'a pas envie d'être dans des énergies qui ne nous appartiennent pas ou qui sont complètement foireuses, quoi. Je reviens à mon exemple, j'aurais pu ronchonner en lisant ce mail, quoi. En me disant, mais on se fout de ma magie, quoi. Mais voilà, je l'ai pris en rigolant, et puis bon, je suis en cours de résolution concernant ce problème. Voilà, bon, il y avait quand même pas mal de choses à dire, hein, malgré tout. Alors maintenant, on va commencer avec notre petit piou-piou, petit poussin. Ah, j'ai Chantal Goya. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon. Alors, il y a quelques cartes, c'est vraiment très très rapide, mais déjà, c'est pour faire un petit état des lieux positif. Là, je tiens à le dire, c'est plutôt positif. Je ne me concentre pas, c'est pas que je veux me concentrer sur les choses, faire l'impasse sur les choses négatives, mais je pense que dans ce monde de brut, ce monde de foufou, on a assez de choses, on va dire, qui nous enquiquinent, sans se prendre la tête en regardant une vidéo. Voilà, ça c'est mon point de vue. Alors le chacha qui vous accompagne, l'énergie, eh ben c'est le 2 de pentacle. Eh ben justement, c'est peut-être l'équilibre. Ah oui, petite parenthèse, n'hésitez pas à aller voir aussi un peu, si ça vous intéresse bien entendu, la signification des animaux qui sont présents au cours de votre choix ou du tirage complètement. Le chacha avec ses 2 fraises, voilà, c'est... Ah, j'aime bien parce que... bon, vous le savez, j'ai quand même un certain âge, et des fois, j'ai vraiment des synchronicités musicales qui sortent de nulle part. Et j'ai la chanson d'Alain Souchon, j'ai 10 ans. Ta gueule à la récré, c'est peut-être équilibré, on va dire, peut-être ses colères, ses frustrations et tout ça, peut-être de trouver un amusement, on va dire, même dans son propre comportement. Voilà, pour moi, ceux qui auront choisi ce groupe de cartes, eh ben, c'est d'équilibrer un peu son état émotionnel, ses ressentis, de les accepter et de se dire, ouais, bon, j'ai le choix entre m'énerver au plus possible, ou alors, de m'énerver un petit peu, mais après de dire, ouais, bon, c'est bon, je vais pas non plus je vais pas tout casser parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Alors, j'ai pris des cartes un petit peu aussi ludiques, donc vous avez déjà votre petit chacha qui... On a même l'impression que c'est un prestidigitateur qui manipule, on va dire, qui fait léviter ces petites fraises. Donc c'est rigolo, peut-être que justement, il y a un aspect magique autour de vous, et vous ressentez peut-être des énergies qui sont beaucoup plus ludiques, plus joyeuses, plus enfantines. Ouais, c'est sympa, quoi, comme énergie. Donc, bon, même si on s'énerve, c'est bien, on retrouve quand même vite fait son calme. Alors, j'aime bien, parce que oui, j'ai pris la nourriture, et puis on avait nourishment. On se nourrit de choses terrestres, hein, de miam miam, de glouglou, et puis tout ce qui nous entoure aussi, on va dire, le côté lecture, culturel, écouter les personnes parler, voilà. Donc, alors là, on est sur 2 cultures complètement différentes. Culture, on va dire,
dire mexicaine, brésilienne, enfin Amérique du Sud, hein, ou tacos ou tout ce qu'on veut, ou espagnole, enfin latine, voilà, de côté très latin. Et on a l'autre pôle qui est asiatique. Alors j'aime bien parce que c'est peut-être aussi le côté feu et le côté, bon, ben, vous le savez peut-être, mais moi j'adore la culture asiatique. Eh ben là c'est la petite box prête à emporter chinoise. Peut-être qu'on vous dit, on vous indique aussi, ça continue sur ce 2 de fraises, quoi. C'est d'être dans l'équilibre côté passionné, enflammé, et le côté raisonnable, le côté posé, on va dire, de la culture asiatique. Voilà, donc ben c'est pas mal parce que on peut avoir un peu tous les ingrédients pour agir, pour parler, pour s'habiller aussi, à la fois peut-être un jour excentrique et le lendemain complètement, on va dire, pas strict, mais modéré ou classique. C'est vraiment... vous allez accepter, puis on est dans la période des Gémeaux, vous allez accepter, on va dire, même vos sautes d'humeur et tout ça, mais vous en auriez rien à cirer de ce que l'on pense. Vous allez vous dire, je passe en prums, et puis les autres, eh ben, s'ils ne m'acceptent pas comme je suis, eh bien, c'est leur problème, pas le mien. Je pense que là, vous êtes en train de vous recadrer, vous recentrer sur vous-même, parce que vous voyez que même en faisant plaisir à autrui, à votre famille, à vos collègues et tout ça, en fin de compte, ça ne vous rapporte rien. Je dis pas qu'on fait des choses, bon, des fois on fait des choses pour être aimé et tout ça, pour être apprécié, pour être intégré, voilà. Mais là malgré tout, on a quand même une sorte de ouais, ben je pense à moi et puis qui même me suivent. L'énergie des animaux, c'est l'arrêt. Le 2 de bâton, ben on est encore dans cette énergie, c'est tout feu tout flamme, moi c'est ce que j'entends. Voilà, après c'est naviguer dans des eaux calmes, si vous avez déjà vu comment, on va dire, nage une raie, on a l'impression qu'elle fait une danse. Alors je ne sais pas si c'est un animal qui vit en groupe ou pas, mais peut-être que c'est de dasser, danser, alors j'aime bien parce que j'ai David Bowie, Let's Dance. Voilà, bon, bah, j'ai plein, et en plus, c'est un chanteur que j'aimais beaucoup. Et puis moi, on va dire même, on va dire des célébrités qui ne sont plus de ce monde, eh bien elles viennent à moi, on va dire pour faire un petit coucou, pour vous dire, bah écoutez, même si vous ne connaissez pas hein, trop la culture de David Bowie, peut-être que vous aurez une chanson, une synchronicity avec ce chanteur-là. Donc let's dance, let's move. On se laisse à la fois porter par le courant, mais en créant, on va dire, son propre tourbillon. Voilà, sa propre danse aussi. Peut-être que vous ne savez pas danser, et puis ben, vous allez vous dire, j'en ai rien à secouer, j'ai envie de danser. Voilà, danser même dans la rue et tout ça. Je pense qu'il y a un côté très liberté, viva la libertad. Ah, tiens, d'habitude je parle pas trop espagnol, mais voilà, peut-être ce côté, ouais, je suis qui je suis, et puis je me sens bien, je me sens bien. Bon, bah il y a beaucoup de liberté, hein. Ah, bah ça va être le groupe Je suis en équilibre avec mon pôle positif et mon pôle négatif. C'est sympa. Et puis peut-être un petit peu côté magicien, voilà. Eh ben, le conseil de Mouni, c'est de sortir de votre bulle, de votre enfermement, de votre cocon, de votre petite prison, de votre petite barrière avec le monde. Peut-être que là, on vous dit, tiens, prends une aiguille, perce ta bulle, et puis tu verras, tu vas te sentir mais super bien. Tu auras beaucoup plus de place que dans ta bulle, quoi. Prends ta place, quoi. T'as pas à avoir honte de qui tu es, t'as pas à avoir honte d'avoir tes moments de folie, t'as pas à avoir honte de pousser tes petits coups de gueule pour pouvoir t'en libérer. Sois honnête avec toi-même et les autres verront que ben t'es
t'es pas toute lisse, ou t'es pas tout lisse. Voilà, t'as un côté foufou, t'as un côté joyeux, t'as un côté peut-être irrespectueux, hein, tu sais, à tirer la longue, à faire des fucks, enfin bref, ce petit côté un peu rebelle, mais rebelle gentil, quoi. Pas, je vous incite pas à aller casser, on va dire, des abribus ou autre, hein. Mais ce côté, ouais, ben, je le fais. Et puis je m'en amuse. Et puis si ça te plaît pas, ben écoute, c'est pareil. J'aime bien votre petite énergie, donc j'espère que ça vous aura plu à celles et ceux qui auront écouté ce premier choix du petit piou-piou, du petit poussin, le petit poussin qui deviendra grand, peut-être qu'il deviendra un coq ou... je préfère dire un coq, parce que bon, c'est vrai qu'une poule, ça a quand même, on va dire, une connotation pas forcément positive, malheureusement. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je passe au deuxième choix. Ah, bien entendu, hein, si vous voulez me soutenir, ben, vous savez quoi faire, hein. Abonnez-vous ou un petit pouce, etc. Alors, notre ami, le nounours polaire Popol. Popol, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il bondit, qu'il est prêt à sortir de sa banquise. On va aller voir avec les cartes suivantes. Le petit chat, l'énergie dans laquelle vous êtes. Oh, bah vous êtes la reine, voilà. Allez, la reine du disco, la reine de la mode, la reine de votre de gentillesse, enfin de voilà. Vous avez un côté reine. Ou roi, hein, parce que s'il y a des messieurs qui regardent, on ne sait jamais, mais vous avez ce côté très doux, très calme, très gentil, très... ouais, ah ouais, c'est vrai que j'utilise pas mal le très. Bon, bah, écoutez, c'est peut-être que vous en avez besoin. Peut-être qu'on vous le dit pas assez. Et donc ben là, ben moi je vous donne tous les qualificatifs, le superlatif aussi, qui vous fait du bien. Mettez votre trait et quelque chose de positif en vous parce que ben vous en avez besoin. Mais en tout cas, on sent qu'il y a cette énergie. Bah ouais, je m'aime bien, je me kiffe. Vous allez retrouver cette énergie, je me kiffe. C'est le groupe je me kiffe. L'énergie, on va dire nourriture. Ah, c'est rigolo. On a alors bah on a encore un roi, donc le couple divin, le couple mais divin dans le sens ouais je me la tape quoi, je suis alors peut-être que vous êtes en quête de quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans le collimateur et vous êtes prêt à partager un petit repas, mais ça infuse, ça prend son temps, c'est pas gagné, voilà. Et j'aime bien parce que on a une boisson et on a une viande grillée, donc grillée à point, c'est saisie ou complètement bleue, à froid, à chaud, voilà. Je sens qu'il y a une énergie, on va dire, de taquinerie, d'amusement. Alors, soit vous êtes en couple et puis, bah, écoutez, vous êtes en train de vous titiller l'un l'autre gentiment, de faire monter la pression, ou alors, ben, vous allez attirer quelqu'un qui, justement, va vous attirer et vice-versa. Et il y aura peut-être ce côté un petit peu duo, le calme avant la tempête. Vous seriez plutôt calme et l'autre serait tempête ou vice-versa. J'aime bien ce côté, on va reconnaître aussi, on va vous valoriser, il y aura peut-être quelqu'un pour vous valoriser, ça peut être votre entourage, ça peut être des collègues, ça peut être, voilà, ou vous-même, hein, de vous dire, ouais, ben, je me kiffe, quoi. J'ai peut-être pas forcément besoin de quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que de temps en temps, d'avoir des compliments de la part d'une personne terrestre, hein, eh ben ça fait du bien. Donc voilà, vous êtes géniaux. Voilà, si vous vouliez entendre quelque chose de positif, eh ben vous êtes géniaux. Ça, c'est de la part de Foxy. L'animal, l'énergie animale. Alors il y a pas, ah bah si, ah oui, nous avons l'escargot avec le 10 de bâton, la réussite, le plaisir, vraiment. C'est peut-être lent, c'est peut-être un changement que vous avez
mis en place depuis très 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 longtemps et puis vous êtes en cours de justement d'atteindre votre but ou votre objectif. Alors peut-être que ça prendra plus de temps que prévu, mais d'un côté prédictif, faut savoir que même s'il est très lent, il parcourt beaucoup de distance, notre ami l'escargot. Il est endurant, il a sa coquille sur le dos, il est hermaphrodite, donc peut-être ce côté je m'aime, côté Paul, on va dire un peu, ah ouais, Popol, Popol, et ouais, puis roi et reine, donc peut-être que vous aimez votre côté masculin, j'innove, je vais de l'avant, je fais, et votre côté féminin, toutes les choses en rapport à la féminité, dans la douceur, dans l'accompagnement, dans mon côté je prends soin de moi, je prends soin des autres, mais je me fais passer quand même en prince, hein, malgré tout, hein, on est quand même une reine. Donc si quelqu'un veut entrer dans votre vie ou voilà veut faire partie de votre cercle amical, il faut quand même qu'il montre patte blanche, hein, malgré tout, hein. Il y a quand même un côté c'est la Beyoncé, quoi. Là, c'est la reine des fraises, je dirais, c'est Beyoncé, ouais. Vous avez l'énergie de Beyoncé. C'est chouette, hein. Avec beaucoup de tempérance et tout ça. Donc, bon, c'est... Et l'ours polaire qui quitte sa banquise. Donc, vous allez peut-être passer du pôle Nord au pôle Sud. Enfin, bref, passer du froid au chaud, se sentir attiré par de nouvelles découvertes. Et on en revient avec ma petite photographie It's time to discover new places. Les conseils de Mouni, l'action, sortir de la nuit, voilà, bon, vous avez été... le premier groupe, ça a été un peu dur pour avoir la carte, mais vous, ça a sauté, hein. Et les deux ont sauté sans que je les ai vus. Donc, on danse, on profite, on se sent bien, et on sort de la nuit. Alors, peut-être que vous avez traversé pas mal d'épreuves, suivre le petit lapin, voilà, il y a encore un petit lapin, hein, un petit peu Alice, de dire qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, et puis, vous allez vous dire, je vais me laisser porter un petit peu par mes intuitions, par mes envies, et surtout de trouver ce côté, je passe de la nuit à ce côté très brillant, quoi. Ne plus me cacher, ne plus cacher mes désirs, voilà, quels qu'ils soient, mes passions, voilà, mes compétences, de se mettre en avant, voilà, de ne pas avoir peur, de se dire, ouais, j'ai des compétences, j'ai un savoir-être, j'ai un savoir-faire, et je le mets à profit. C'est peut-être pour ça qu'il y a notre nounours blanc, Popol, qui se montre. Donc, écoutez, je vous dirais tout simplement, let's go. Allez, brillez comme Beyoncé, et puis n'oubliez pas, hein, Beyoncé c'est quand même, c'est une queen, mais c'est une queen aussi au niveau de ses affaires commerciales et familiales, hein. Je pense qu'elle tient bien sa maison, sa famille et tout ça, on n'entend pas d'esclandre à son sujet, hein. Donc vous êtes peut-être un peu dans la discrétion, mais allez-y, hein, allez-y briller, hein. Inspirez-vous de Beyoncé ou d'une autre figure, on va dire, féminine qui vous inspire. Voilà. Trouvez l'inspiration, mais la meilleure inspiration, c'est d'être soi-même. C'est de reconnaître toute sa valeur. Waouh! Bon, c'est des sacrés beaux messages. J'espère que ça vous aura plu. Donc, le petit pouce, s'il vous plaît. On m'encourage. Nous sommes une team. Si vous m'encouragez, il y aura plus de monde qui viendra voir ma vidéo. Merci beaucoup. Allez, let's go. On fait place et puis on va aller voir le troisième groupe de cartes et l'énergie de cette pleine lune. Nous avons le marsouin. Voilà. C'est pas un dauphin, c'est un marsouin, mais bon, c'est la famille quand même des dauphins. Donc, voyez un petit peu si ça vous interpelle pour aller voir un petit peu les informations à son sujet, les synchronicités que vous pourriez avoir.
L'énergie du chacha par rapport à cette pleine lune dans laquelle vous êtes, eh bien vous êtes dans le 10 de Pentacle, le 10 de fraise. On est le papa ou la maman, ça dépend, voilà, qui regarde ses petits-enfants, qui est bien, qui est content. Ou alors vous allez l'être, ou déjà vous allez être satisfait, hein, même si vous n'avez pas forcément d'enfants à vos côtés, ou c'est peut-être des petits-enfants, vous allez être content quand même de ce que vous avez fait, accompli, jusqu'à, enfin, vous avez tel âge, et ben vous allez vous dire, ouais, ben ça va, tranquille, hein, je me suis bien débrouillée, je peux quand même me poser et puis je peux me féliciter. C'est le groupe, je me félicite. Je sais que par rapport au dauphin, c'est quand même un animal, un mammifère, hein, qui est fidèle à son conjoint, sa conjointe, très protecteur avec ses enfants et tout ça. Donc ça rejoint bien quand même, hein. Il y a ce côté, peut-être que vous, votre attrait, c'est vraiment le bien-être au sein de votre famille, la place que vous avez dans votre famille. Voilà, c'est la team. Je me sens peut-être bien à ma place ou alors je cherche ma place et je vais la trouver, voilà. Vous allez vous donner peut-être les moyens de créer une nouvelle famille, hein. Et des fois, sa famille, eh bien, c'est au travers de rencontres que on la conçoit, on la fabrique, entre guillemets. Allez, l'animal totem, enfin, pourquoi je dis l'animal totem? Oh, ben, on est encore le lapin et on a la doublette, hein. Alors vous, si vous n'êtes pas soit en quête, on va dire, de bien-être matériel, bien-être tout court au niveau de la famille, de construire un foyer, composer, recomposer, voilà, quel que soit votre âge. Bon, je m'y connais pas là c'est vraiment, j'ai deux tarots, deux mêmes messages, quoi. Après, c'est prolifique dans le sens où peut-être que vous allez, justement, là on est juste sur solo avec deux petits chatons, là on est quand même en duo, peut-être que c'est une progression, peut-être que vous allez attirer aussi, on va dire, ben, des nouveaux membres dans votre tribu. Voilà, c'est la team, ben je me sens bien. Parce qu'ils sont quand même en groupe, hein, nos amis les dauphins, hein, il me semble. Et on les voit pas souvent, on va dire, en solo. Alors si, ils se laissent des petits temps, on va dire, je pense, en duo, un peu comme les humains. Mais je pense que c'est quand même un animal qui est attaché à l'appartenance d'un groupe. Donc peut-être que vous allez attirer de nouvelles personnes, on va dire, dans votre tribu, dans votre clan, dans votre façon d'être. Ah, c'est rigolo. Ah, vous avez 3 cartes nourriture. Ah, ben, j'avais pas commencé avec la nourriture. Bon, c'est pas grave. Ah, ben, voilà, ben, le trio, oui, ben, on est dans le 3, là, on est dans le 4. Oui, bon, on est vraiment... On attire... Là, on a carrément le trio. On a carrément... Ah, j'aime bien, parce que ça c'est la petite symbolique qui est souvent utilisée pour l'ikigai. En japonais, en français, c'est la quête du bonheur, la quête de vie. Voilà, c'est je me lève et ce qui me met en joie, eh bien, c'est d'être peut-être là, vous, bien avec votre famille. L'équilibre aussi, l'infini. On a, on a ce côté, on a plein de choses. Alors, on a 2 fois, moi j'ai l'impression, 2 fois le côté italien, et ils sont très famille quand même, hein. Alors, j'aime pas les préjugés, mais après, il y a d'autres cultures, hein. Mais je sens que on est en quête de trouver de nouvelles personnes ou nouveaux foyers, nouvelles... Oui, enfin peut-être même un nouveau pays, hein, où il y aurait un melting pot de culture. Donc, bah, se sentir bien avec les personnes qui vous entourent ou tout simplement avec un endroit peut-être professionnel où il y a justement une culture de l'entreprise qui est axée sur vraiment la diversité, quoi.
Donc, vous, c'est appartenance au clan. Appartenance à vraiment un groupe. Alors peut-être que ça vous pousse à créer une association aussi, hein, autour d'un thème qui a un aspect assez familial, bien-être dans son foyer, quoi, d'aider les autres à être bien. Voilà, je pense que vous êtes ou apporter de la joie, de la bonne humeur. Voilà, c'est la team. Je m'ouvre aux autres. Mais de façon très très équilibrée, bienveillance, compassion, il y a une belle énergie de ben, je me sens bien, je le fais profiter aux autres. C'est sympa. Franchement, quand on regarde de toute façon les dauphins jouer et tout ça, je sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais personne qui n'apprécie pas cet animal. Maintenant, ça peut arriver, hein, on peut avoir des phobies et tout ça, mais il y a une grande majorité de personnes qui apprécient, on va dire, l'aspect ludique du dauphin, même si c'est un marsouin. Le message de Mouni, eh ben, c'est la nouvelle porte. Alors j'aime bien parce que c'est la réalisation, mais c'est la concrétisation, c'est peut-être la concrétisation d'un rêve, hein, de faire quelque chose complètement lumineux. Alors peut-être que vous l'avez pensé pendant de nombreux mois, nombreuses années, et là vous allez vous dire ben, j'avance vers ce que je veux, et ou alors je fais vraiment un espèce de bilan de ce que j'ai déjà réalisé, et je me dis bah c'est pas mal ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, c'est être dans cette quiétude du moment, sans penser au lendemain. Bon, je sais pas. Bon, hein, après je trébuche sur les mots. Bon, bah, c'est comme ça. Mais voilà, c'est il y a peut-être eu, on va dire comme tout parcours de vie, on va dire des hauts et des bas. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on vous invite, ou vous êtes déjà dans cette attitude de, ben franchement, je suis bien. C'est la team équilibre, hein. Là vous êtes dans ce côté équilibré, familial, culturel, voilà, vous êtes vraiment soit déjà dans cette attitude, soit en devenir, dans cette forme de je me sens bien là où je suis, ma place elle est là auprès des personnes qui sont déjà autour de moi ou qui viendront vers moi ou que j'attirerai vers moi. Voilà, au travers d'une association, quelque chose, d'une création, mais qui vous apporte vraiment, on va dire, du bien-être, et puis vous avez envie de le partager. Vous avez envie de donner peut-être des astuces, je dis n'importe quoi, hein, des astuces pour bien gérer votre foyer, pour apporter peut-être aussi des loisirs créatifs à vos enfants, petits-enfants ou autres, hein, je veux dire, même si vous n'avez pas d'enfants. Hein. Donc, ben, là, c'est vraiment, vous allez peut-être piocher aussi des idées, on va dire, sur plusieurs façons de faire, voilà, et puis ou de rassembler. Moi, je vois des rassemblements, hein, on va dire, une grande tablée, et puis avec des personnes, mais peut-être au caractère différent, aux loisirs différents. Il y a ce côté vraiment, j'ai pas de préjugés avec vous. J'ai pas de préjugés, et puis ben je t'accepte tel que tu es, et puis tu es le bienvenu à la maison tant que tu ne profites pas de moi, hein, malgré tout. Hein. Je pense qu'il y a quand même des demi-mesures, mais elles sont pas énormes parce que vous avez vraiment beaucoup de sensibilité, et puis de vraiment t'es bienvenu chez moi. Voilà comment je pourrais vous dire. Alors bravo à ces 3 groupes. Et puis ben écoutez, j'en termine là, et puis n'oubliez pas que votre place c'est celle où vous choisissez d'être bien. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune, et puis à très bientôt. Ciao ciao.